Salut à tous, bienvenue sur Crazy Big Bet. Aujourd'hui, on va faire des économies. Je vais te montrer comment réutiliser tes leurres qui ont la queue coupée. En fait, ça a dû déjà t'arriver, comme à tout le monde. Tu sors ton leurre de l'eau et puis tu te rends compte que la caudale elle est complètement coupée. Bon, ben, c'est pas grave. Ne les jette plus, tu vas pouvoir les réutiliser. Alors, comment tu vas les réutiliser? Ben, tout simplement avec des cuillères de ce type que là, par exemple, j'ai acheté chez Action. C'est pour ça que j'ai mis de la miniature. J'ai acheté ça à 1,50 € ou entre 1,50 € et 2 € les 3 cuillères. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la cuillère en entier ou alors juste le petit cavalier. Donc, en fait, là, j'en ai sorti une du paquet. En fait, tu vois, là, tu as une petite tige en acier sur laquelle tourne ta palette. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la palette et puis le petit cavalier là. Et le poids, pourquoi pas. D'accord? Comme je te le marque dans le titre, c'est un peu le couteau suisse des leurres. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Tu vois, là je suis parti sur la base, l'idée elle m'est venue en regardant un divinateur comme ça, tu vois. Donc lui normalement il a un triple là. Et ils ont rajouté une palette simplement qui tourne à la fin du leurre. Bon ben nous à quoi il ressemble? Si tu caches ça, il ressemble à la même chose. Hein. Tu mets une tête plombée, tac, t'as ton hameçon, et puis t'as une palette à la fin. Bon, du coup, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il suffit de prendre? Bah, il suffit de prendre une cuillère. Simplement, si tu prends juste une cuillère comme ça, bah, ça fonctionne pas. Tu n'as pas le petit cavalier pour le faire. Alors que si tu en prends une qui est de ce type-là, tu as le petit cavalier pour le faire. D'accord? Donc, on va en faire une ensemble. Et puis, je vais te montrer comment on fait. C'est tout simple. Il te faut ton fluoro. Bon, ben là, moi, j'utilise un 30 centièmes. Ça fait quand même 7 kilos. Une tête plombée, là, c'est du 10 grammes. Il me faut une aiguille à locher. Quand tu loches tes vifs, que tu pêches au bouchon, tu prends une aiguille à locher. Ensuite, on prend le système de cuillère que je viens de te montrer. Alors, bon, là, on a le choix. On a la orange. On a le choix avec une grise. Bon, ben là, comme le leurre, il est bleu, on va rajouter cette petite cuillère grise au bout. D'accord? Donc pour faire ça, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je coupe la cuillère. Voilà, ça c'est fait. Regarde bien, fais très attention. Il y a un sens. Parce que il faut que le dos de la cuillère, d'accord, quand tu la tiennes debout, que ce soit bien le dos qui soit à l'extérieur. Pas le côté creux. Sinon, elle ne tournera pas dans l'eau. Donc tu gardes bien le sens là. Tu enlèves ta palette, tu la poses sur le côté comme ça ici, délicatement, et tu gardes le sens. Tu te dis juste que la tête plombée, elle est là. Ça, c'est comme ça. Et puis à la fin, bah, tu peux finir en récupérant, si tu veux, tu peux récupérer la perle là. Voilà, tu peux récupérer la perle pour finir ton montage. Si tu voulais mettre 2 palettes, il faut que tu mettes suffisamment de perles pour que quand tu couches ta palette, tu vois, ça couvre toute la palette, tes perles. Sinon, ça va ficher, ça va être le bazar et ça ne tournera pas correctement. Donc là, en fait, ce que je te propose, c'est ce que je te disais là, il fait chaud, c'est le couteau suisse des leurres. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Une palette, 2 palettes, un triple, pas de triple au bout. En fait, tu fais ce que tu veux. Il suffit juste que tu aies des petites palettes comme ça. Alors j'ai regardé, en effet, hein, tu n'es pas obligé de les acheter chez Action, hein, tes palettes. Tu peux tout à fait regarder sur les centres Wish, mais bon, ça va déplaire à certains hein, de dire je vais acheter ça en Chine. Mais au final, tu peux acheter. Il existe des petits coffrets où tu n'as que des palettes, que des perles et que des petits cavaliers. Bon, ben, nous, on va faire ça. On va prendre du fluoro. On va dérouler ça. Ce qu'on va faire au bout, là, on va faire simplement une boucle parce que c'est juste pour accrocher le... Alors, je fais une boucle double. D'accord? Hop. Je le mouille bien. Voilà. Hop. Cet après-midi, il fait une chaleur, je te dis pas. Je suis en train de cuire là, dans la véranda. Donc ça, je le coupe à ras. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est tout simplement, ben, je vais locher mon poisson. Donc j'utilise mon aiguille à locher, comme ça, avec mon fil. Et puis, ben, je vais le passer par la queue du leurre et le faire ressortir par la tête. D'accord?
Allez, on fait ça. Donc, tu peux d'abord présenter ton aiguille si tu veux. Hein. Essaye de bien respecter, de bien rester centré dans ton leurre quand tu le remontes comme ça. Hein. Tu le laisses pendre comme ça. Et puis hop, tu remontes tout ton leurre. Voilà. Tac. Et puis après, bah, tu t'arranges pour que ça ne ressorte pas par l'œil comme ça, mais que ça remonte bien pour ressortir, voilà, sur le devant. Allez. Voilà. Jusqu'à ce que tu arrives à choper de l'autre côté. Et puis quand tu n'es pas loin, bah, tu passes ton anneau dedans. Tu passes ta boucle là. Hop. Voilà. Impeccable. Et puis bah, tu vas faire ressortir ton leurre. Voilà, je vais m'aider de la pince, ça sera plus simple. Voilà. Hop. Voilà. Donc on a passé le fluoro à travers tout le leurre. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une perle, la palette, et on va fermer par une perle. Alors ce que je vais faire, déjà je vais ajuster mon nœud là. Je vais le tirer un peu pour le faire rentrer et laisser dépasser qu'une toute petite boucle là, tu vois. Et là-dedans, comme ça, j'aurai juste à passer, je recollerai les petits yeux plus tard, on aura juste à passer la tête plombée dedans. D'accord? Donc là, ce que je fais, je passe une première perle. D'accord? La perle là, elle va me permettre, si elle veut bien passer dedans, hop. Voilà. Elle va me permettre d'avoir un petit bout arrondi là pour que le cavalier puisse bien tourner autour. Parce que sinon le cavalier, du fait qu'il a les bords tranchants et carrés comme ça, je sais pas si tu le vois bien, ça va s'accrocher dans le silicone et ça va pas tourner correctement. Donc là j'ai passé ma première perle et maintenant je vais passer mon cavalier. Alors comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que tu fasses très attention au sens de la palette. Parce que la palette, si tu la mets à l'envers, elle ne tournera pas. Donc quand tu tiens ton système à la verticale comme ça, il faut que le dos rond de la palette il soit à l'extérieur. Donc là on va passer notre fil dedans. Voilà. Tu le fais descendre jusqu'à ton leurre. Et puis quand tu le mets à la position verticale, hop, tu fais bien attention à ce que donc ta palette elle soit dans le bon sens. D'accord? Et là maintenant, tout simplement, ben, on va fermer en mettant encore une perle. Donc on va mettre une perle. Voilà. Du coup, les deux petits côtés arrondis des perles, ça va permettre à la palette de très bien tourner, tu vois. Voilà, comme ça. Et puis pour faire simple, ben, tu rajoutes une troisième perle. Et sur la troisième perle, tu feras ton nœud. Alors pour faire ton nœud, tu ramènes ta perle bien contre. Et puis tu vas repasser le fil dedans. Voilà. Ok, donc là, tu vois, j'ai mes trois perles, ma palette qui tourne. J'avais mis là un hameçon juste pour pas... D'ailleurs, faut pas que tu oublies de le faire. J'avais mis un petit hameçon comme ça, pour pas que le fil il re-rentre dans le leurre. Parce que sinon, tu es tranquille que quand tu vas faire tes nœuds et tout ça, ton fil il va se sauver, il va rentrer dans le leurre, d'accord? Donc là, ça te permet de l'extraire de nouveau. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est quand tu vas passer ta tête plombée là, ben, tu vas passer une fois ta tête plombée dedans, tu vois, tu vas le tourner et puis tu vas re-rentrer dans ton leurre pour faire ressortir ta tête plombée au bon endroit. Si ça va bien, voilà.
Ok, voilà, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai ma tête plombée, tu vois, mon système avec ma palette au bout et mes perles. Du coup, là, il me reste à faire quoi? Plus qu'à couper le film et c'est prêt. Voilà. Donc là, tu as ton leurre sur la tête plombée et ton système avec la palette à l'arrière qui, quand tu le mettras dans l'eau, là, va tourner, mais à la perfection, quoi. Hop. Voilà. Maintenant, tu sais tout. À toi de jouer. Tu sais comment réparer les leurres. Il n'y a plus qu'à faire. Donc là, tu as toutes les possibilités. Tu peux mettre un triple à la fin. Tu peux mettre deux palettes. Tu peux mettre une palette encore plus grosse parce que tu veux plus de vibrations. Tu vas vraiment pouvoir faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de règle. La seule chose, c'est que tu te dis, bon, ben, mon leurre, il est coupé. Je vais le réutiliser. Et à ce moment-là, ben, je vais simplement rajouter une palette et en faire comme un divinator. Il n'y a rien de plus, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Bon voilà, comme tu peux le voir, je viens de le tester dans la baignoire et tu vois que la nage du leurre, elle est vraiment superbe. Tu vois que ça remue pas mal d'eau, ça remue même peut-être plus d'eau que sa caudale d'origine, mais tu te rends compte qu'au final, le leurre à la queue coupée, ben, il faut pas le jeter. Tu peux le transformer et tu peux lui donner une seconde vie. Je t'avoue que si demain tu vas, tu fabriques ton leurre, tu attrapes un poisson, la satisfaction, elle sera d'autant plus grande parce que le leurre, c'est toi qui l'auras créé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, ouais, c'est une petite vidéo sans prétention, mais où je te partage des astuces. Le but, c'est vraiment le partage sur cette chaîne. Donc, si tu as aimé cette vidéo, ben, n'hésite pas à la liker, bien entendu. Franchement, des idées comme ça, j'en ai plein la tête. Simplement, il me faut du temps pour pouvoir les faire. Donc, si tu as envie d'en voir d'autres, abonne-toi et tu verras que des petites astuces, des tutos, des comparatifs, il y en aura d'autres, plus des belles sessions de pêche. Donc, c'est vrai que le petit pouce, le petit abonnement, ben, comme tu l'as vu, hein, on n'est pas encore à 3 mois d'ancienneté sur la chaîne, on est déjà à 900 abonnés. Quand on sera au 1000, il y aura une belle surprise. Elle est déjà prévue et franchement, tu verras, tu ne seras pas déçu. Donc, le petit dicton de la fin, hein, crée ton crazy big bets ou little bets. Et puis, fonce à l'étang, il y a du poisson qui t'attend. Allez, à plus les gars. Salut.